Je vais vous parler pendant quelques minutes du mystère de la grâce stérile. En fait, non. Ce n'est pas parce que tu as une grâce que ça garantit que tu vas porter du fruit. Ce n'est pas parce que tu as un talent que ça garantit que tu vas réussir dans la vie. Ce n'est pas parce que tu as un diplôme et un savoir-faire que ça garantit que tu vas avoir un travail bien rémunéré. On peut avoir un diplôme stérile. Vous en savez quelque chose? On peut avoir un mariage stérile. Toute grâce qui vient de Dieu peut être soit stérile, soit fructueuse. Donc, il ne faut pas juste se réjouir de la grâce. Ça va porter quel fruit, cette grâce-là? Il y a des gens ici qui voulaient des enfants à tout prix. Ils ont fait tout pour avoir des enfants. Et ils en ont eu. Mais le modèle d'enfant qui est sorti là, le comportement de l'enfant, les problèmes et les problèmes et les souffrances que certains enfants ont envoyés à leurs parents ont fait que les parents, si c'était à refaire, et qu'on leur disait que est-ce que tu veux tomber enceinte de Junior, on leur dit non. C'est vrai que Junior est une grâce, mais il est quel genre de grâce? Stérile. Elle s'appelait Anne, mais elle était stérile. Qui l'avait rendue stérile? L'Éternel. Pourquoi? J'ai beaucoup médité sur ça pour essayer de comprendre. Et j'ai vu en méditant les Écritures par la grâce de Dieu que Anne avait un problème qui était plus grave que son problème d'enfant. Et c'est ce problème-là que Dieu voulait régler. Et c'est le même problème que beaucoup d'entre vous avez. En fait, est-ce que vous savez que ce qui faisait souffrir Anne, ce n'était pas le manque d'enfants, c'était Pénina. Ce n'était pas sa situation qui l'attristait, mais c'était les moqueries, le regard de la société. Sa souffrance n'était pas causée par l'absence d'un enfant. Sa souffrance était causée par la présence de Pénina. Est-ce que vous connaissez Pénina? Versets 6 à 7. Sa rivale lui prodiguait les mortifications. En fait, mortification, c'est le grand frère de moquerie. Dieu seul sait les mots, les phrases que Pénina utilisait pour parler à Anne. On dit Pénina voulait la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Ce verset montre que Anne n'était pas irritée par sa stérilité. Ce qui l'irritait, c'était les commentaires de Pénina, les réactions de Pénina, le regard de Pénina, le comportement de Pénina avec elle. Et malheureusement, comme elle s'est laissée toucher par les commentaires, le regard des gens, ça a modifié le motif pour lequel elle voulait l'enfant. Elle ne voulait pas un enfant pour rendre son mari heureux. Elle voulait un enfant pour que Pénina ne se moque pas d'elle. Égoïsme. Combien parmi nous avons des sujets de prière ou des projets motivés par une blessure intérieure, motivés par une moquerie, un mépris, une humiliation qu'on a vécue et dont on veut se venger en réussissant? Est-ce que ça ne nous est pas déjà arrivé de commencer à aspirer à certaines choses parce qu'on avait l'impression que les gens nous voyaient mal parce qu'on n'a pas encore ça? Est-ce que ça ne nous est pas arrivé de commencer à prier pour certains sujets à cause de certains commentaires de la belle famille, certains commentaires de certains chrétiens? Est-ce que des gens n'ont pas commencé à chercher certaines choses dans la vie à cause d'une phrase de mortification, un avis, une opinion qui t'a mortifié, qui t'a blessé? Et suite à cette blessure-là, je dis, moi, coûte que coûte dans ma vie, j'aurai ça. Mes frères et sœurs, malheureusement, c'était dans cet état d'esprit dans lequel Anne était. En fait, Pénina, c'est l'image des personnes devant qui on veut laver notre image. C'est l'image, Pénina est l'image des gens devant qui on veut laver notre image en obtenant certaines grâces. Et mes frères et sœurs, Dieu était insensible, il ne réagissait pas à cela. Tout sujet de prière qui n'a pour objectif que de nous libérer, nous, d'une humiliation personnelle, mais sans identifier en quoi est-ce que ça peut glorifier Dieu et que ça peut aider les autres, Dieu n'exauce pas. Je reprends. Tout
tout sujet de prière qui n'a pour objectif que de nous libérer du regard de Pénina, mais qui n'a pas aussi pour intention de faire avancer l'œuvre de Dieu ou de pouvoir donner du bonheur à d'autres personnes, Dieu ne s'en mêle pas. Peu importe comment ça fait pitié. Donc moi je vous donne un conseil. Vous qui avez des problèmes qui vous mortifient, qui vous blessent, qui vous fatiguent depuis des années, et que malgré vos prières, Dieu n'a pas encore réagi. Même un songe, il n'a pas donné. Ni songe, ni prophétie, même pas un verset. Le seul verset qu'il te donne, c'est fortifie-toi, prends courage. Si vous êtes fatigué de ça, moi je vous montre quelque chose de pratique. Sondez votre cœur et changez les motifs pour lesquels vous voulez que Dieu change la situation. Changez les intentions, les motifs pour lesquels vous voulez que Dieu règle ce problème. C'est quoi le motif?